Téléspectateurs du monde entier et membres de la Maison de la foi à l'Université de Dieu, vous êtes les bienvenus au programme d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. La façon dont nous répondons à notre situation compte devant Dieu. Lorsque je réalise que l'un des plus grands défis auxquels nous faisons face aujourd'hui, c'est une attention totalement détournée de Jésus-Christ lui-même. Une attention détournée de Christ est l'un des plus grands défis de notre foi aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela? Nous avons besoin de savoir qui est Jésus-Christ. Échouer à mettre Christ à sa position adéquate de notre vie, de notre foi, est actuellement responsable de la crise de notre foi aujourd'hui à travers le monde. Nous ne devons pas oublier ce que la Bible déclare dans le livre de Hébreux 12. Jésus-Christ est l'auteur, le finisseur et le perfectionneur de notre foi. Nous devons retourner aux racines. La Bible déclare, peut-être nous devons le lire, Hébreux chapitre 12 au verset 2. Ruth, peux-tu nous aider? Donc, regardez la vie, ces orages, ces difficultés, ces controverses, d'un point de vue naturel, est un piège pour vous éloigner de votre attention naturelle sur Christ. L'Écriture dit, Jésus-Christ est le centre de notre unité et l'auteur de notre foi. Hébreux chapitre 12, verset 2, écoutons. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est cela, la concentration. Aujourd'hui, les difficultés arrivent parce que nous perdons notre attention sur Christ. Échouer à donner à Christ sa place adéquate de notre vie est actuellement responsable de la crise de notre foi et de la foi de beaucoup de personnes aujourd'hui. Jésus-Christ n'a jamais dit que nous ne ferons pas face à des difficultés ou des tentations sur cette terre. Il a dit clairement que cela arrivera dans le livre de Jean 16, au verset 33. À travers l'Évangile, Jésus-Christ lui-même était un objet de controverse. Dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 12, écoutons, notre réponse doit être basée sur l'Écriture. Et il y avait beaucoup de la foule de rumeurs à son sujet. Les uns disaient c'est un homme de bien, d'autres disaient non, il égare la multitude. Il y avait tellement de rumeurs le concernant. Certains disaient Jésus-Christ était bon, d'autres disaient qu'il ne l'était pas, que c'était un trompeur. Si Jésus-Christ, la tête de l'Église, notre Seigneur et Jésus-Christ lui-même, a fait face à des controverses, des préjudices, qui sommes-nous ne pas faire face à cela? Nous vivons dans un monde complexe et contradictoire. Seule la foi plaît à Dieu. L'acceptation de Dieu et de ses voies, l'acceptation de Christ comme Seigneur et Sauveur est une conviction personnelle. C'est pour cela que le salut est un problème personnel. Nous devons comprendre que Jésus-Christ prend attention aux autres. Dans ce verset, on a dit que Jésus-Christ a compris le principe démocratique, les règles démocratiques, parce qu'il était un homme du peuple. Durant son ministère terrestre, Jésus-Christ a répondu de façon aux besoins physiques, spirituels et émotionnels de milliers de personnes qui vinrent à lui volontairement par la foi. Il n'a jamais forcé qui que ce soit. Il ne s'est jamais forcé à qui que ce soit. Il ne s'est jamais forcé à eux, mais plutôt, il a toujours vérifié la foi de ceux qui venaient à lui. Il vérifiait leurs désirs réels. Il leur disait souvent, croyez-vous au Fils de l'homme? Croyez-vous
en moi? Croyez-vous que le Fils de l'homme puisse le faire? Si vous croyez, tout est possible. Ça, c'était l'attitude de Christ. Ce n'était pas par force, c'était une conviction. Oui, merci. Une conviction du cœur. Quand les personnes comme Nicodème, dans ce fameux passage dans le livre de Jean 3, vint à Jésus-Christ durant la nuit, au milieu de plusieurs controverses, il vint avec un cœur humble pour écouter de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a vu cela, Jésus-Christ lui a enseigné. Nous avons la preuve dans Jean chapitre 3. Certains venaient à Christ, pendant que certains ont accepté Jésus-Christ, d'autres ont rejeté son message. Jésus-Christ est resté silencieux. Tout ce qu'il faisait dans sa vie, c'était pour un objectif précis, et son objectif était toujours dans le but du salut. La Bible déclare, le but est d'être comme Jésus-Christ, et pour être comme lui, nous devons vivre et nous comporter de la même façon qu'il s'est comporté. En justice, il a répondu, et en droiture, il a répondu à toute situation. Et Jésus-Christ avait des disciples, et Jésus-Christ leur donnait des commandements. Quels étaient les commandements de Jésus-Christ pour ses disciples et tous les croyants? Rappelons-nous de Luc 9, au verset 33. Et il leur dit à chacun d'entre eux, si quelqu'un d'entre vous veut venir avec moi, qu'il s'abandonne lui-même et qu'il prenne sa croix et me suive. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il s'abandonne lui-même. Qu'est-ce que cela veut dire? S'oublier soi-même. S'oublier soi-même veut dire, vous devez choisir de faire la volonté de Dieu plutôt que la vôtre. Jésus-Christ a donné davantage notre emphase dans le livre de Jean 15, au verset 16. Ce sont les deux instructions directives de tout disciple de Christ. Jean 15, au verset 16. Écoutons ce que Jésus-Christ a dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus-Christ a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous puissiez partir, porter des fruits et vos fruits resteront. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ, nous devons être conscients de toutes les implications, de tout ce que cela implique. Nous connaissons un homme appelé Saul. Saul a rejeté la nouvelle voie de Christ. Il a persécuté l'Église de façon accrue. En allant vers Damas, dans le but de capturer toutes les personnes qui croyaient en Jésus-Christ, il y avait un disciple qui s'appelait Ananias, qui était conscient de qui était Saul. Et tout le monde s'enfuyait loin de Saul. Ananias était un disciple de Christ. La Bible déclare que Jésus-Christ lui a révélé dans le rêve qu'il y a une personne qui s'appelle Saul. Et Ananias avait des préjudices contre Saul à cause de la persécution. Sa réponse à Saul était négative en tant que disciple de Christ. Jésus-Christ a dit, instruis-le à aller prier pour cet homme. Mais Ananias, parce qu'il ressentait une émotion à résister, il a dit, Seigneur, cet homme persécute ton Église partout. Jésus-Christ a répondu à Ananias et il lui a dit, cet homme est mon instrument que j'ai choisi. C'est ce qu'il a dit. Dans Actes chapitre 9, au verset 15, Ananias a continué à discuter. Seigneur, cet homme a fait beaucoup de mauvaises choses, mais lorsque Jésus-Christ a dit, voici la personne que j'ai choisie, la parole révélatrice de Christ vint et Ananias se soumit à la volonté de Christ. Lorsqu'il sut, par révélation, quelle était la position de Jésus-Christ concernant Saul, il se soumit immédiatement et obéit. Et les préjudices contre Saul dans son cœur disparurent immédiatement.
Il obéit à l'instruction qu'il reçut de Jésus-Christ et alla rencontrer la personne, que la personne qu'on pourrait comparer à un loup ou un tigre. Actes chapitre 19 au verset 16. Il déclare, dès l'instant il a vu Saul, il l'a appelé frère Saul. Les préjudices disparus. À ce moment, Ananias pria pour Saul. Cela indique clairement que nous ne prions pas contre des personnes. Nous prions pour les personnes. Nous intercédons pour les personnes. L'ordre de Jésus-Christ était que nous puissions prier pour les personnes qui nous persécutent. Donc, si nous échouons à faire cela, nous sommes en train de pécher contre les commandements de Christ, en échouant à faire ce qui est juste aux yeux de Christ. Je dis cela pour réinitialiser notre focus, notre foi en Dieu, afin que notre foi ne soit pas ébranlée. Qu'est-ce qui a fait de Paul une vaisselle? C'est juste la grâce de Dieu. Si quelqu'un est un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu, c'est par la grâce de Dieu. Paul le reconnut. Donc, le réceptacle n'a aucune responsabilité envers Dieu ou les autres. C'est suffisant pour rendre humble toute personne qui est un ministre au service de Christ. Seuls ceux qui ont le discernement spirituel peuvent reconnaître la grâce de Dieu dans leur vie ou dans la vie d'une personne. Dans Jean chapitre 1, versets 4 à 7, Nathanaël avait beaucoup de préjudices contre les personnes, contre le peuple de Nazareth. Mais Jésus-Christ regarda à son cœur et vit la vérité et se soumit. Cela indique clairement que Jésus-Christ regarde au cœur. Vous savez, nous, les êtres humains, nous regardons naturellement à l'apparence extérieure, mais la Bible déclare que le Seigneur lui-même regarde au cœur. 1 Samuel, chapitre 16, à partir du verset 7. Jean, chapitre 12, verset 25, la Bible déclare que Jésus-Christ sait ce qui se trouve dans l'homme. Il connaît la motivation de nos actions. Par conséquent, être un serviteur de Jésus-Christ, c'est simplement par la grâce de Dieu. Saul, qui devient par la suite devient Paul, nous a donné une compréhension claire concernant cela. Paul reconnut la grâce de Dieu dans sa vie. Dans 1 Timothée, chapitre 1, au verset 12. Merci Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, pour nous avoir choisis et de m'avoir considéré fidèle et de m'avoir mis à son service. J'étais un blasphémateur, un persécuteur, une personne violente. Et pourtant, j'ai agi avec ignorance et incrédulité. La miséricorde lui fut donnée. Beaucoup de choses que nous faisons parce que nous ignorons les vérités spirituelles. Saul, qui devint plus par la suite Paul, était le réceptacle choisi. Allons dans 2 Corinthiens, chapitre 4, au verset 7. Écoutons ce que Paul dit à l'Église, aux serviteurs de Dieu aujourd'hui. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Écoutez encore. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes des vases de terre. Ce sont des vases de terre. Nous sommes des vases de terre, des êtres humains, comme tout le monde. Le trésor dans la vaisselle, dans le vase de terre, c'est la grâce de Dieu. Cela veut dire que la gloire revient à Dieu, pas en quelconque homme. Paul est en train de dire que nous ne sommes que des réceptacles, que des vases, mais la gloire de toute chose appartient à Dieu lui-même, pas à l'homme. Donc continuons à nous rappeler de l'avertissement de Paul aux croyants à Corinthe. Conséquemment, il leur dit, il a envoyé des...
1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 9. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je suis cette personne, je suis cette personne, je suis cette personne. Cette personne. Il y avait beaucoup de divisions. Et Paul vint. Écoutons ce qu'il dit. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous écoutez ce que Paul dit? Paul a dit, moi je suis de Paul et un autre moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc pour Apollos ou Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru? La foi ne doit pas être basée sur lui, mais doit être basée sur Christ, à qui appartient toute la gloire. Il a dit davantage, quel est mon rôle? J'ai planté, et puis Apollo a arrosé, mais Dieu l'a fait croître. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu est celui qui vous donne la foi, pas les hommes. Lorsque vous écoutez le message de l'Évangile, le Seigneur vous donne la compréhension claire et la conviction de cela. La foi commence à grandir dans votre cœur. Si Dieu ouvre notre cœur, prenez la compréhension spirituelle. Jésus-Christ a parlé en parabole partout où il s'en allait. Et beaucoup de ces messages demeurent donc là, pour beaucoup de personnes, ça prend un ministre de Dieu pour approcher les choses de Dieu différemment. Donc celui qui plante et celui qui arrose, ils sont un. Et chacun recevra sa propre récompense en accord avec sa propre œuvre. Donc prenons cette opportunité pour réinitialiser notre attention sur Christ et non sur les hommes. Donc, je l'ai dit simplement pour vous dire que la foi, ce n'est pas une sensation. La foi, ce n'est pas une réaction émotionnelle. Pourquoi suis-je en train de dire tout cela? Nous sommes des êtres humains, nous avons des sensations, des émotions lorsque nous sommes blessés, mais lorsque nous sommes contrôlés émotionnellement, nous perdons le sens de jugement en tant que croyants. Donc, lorsque nous sommes blessés émotionnellement, comme tous les êtres humains, nous faisons face à la tentation à agir hors du caractère et du standard de Dieu. Et lorsque nous faisons cela, lorsque nous agissons hors du caractère de Christ, la réponse peut être autant de dommages, ou même encore plus dommageable pour nous-mêmes que pour les autres. Ça, c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, Pierre, Jean et Jacques, ce sont les trois piliers de l'Église nouvelle. Jésus-Christ les a corrigés sérieusement dans divers problèmes, dans diverses situations. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ voulait qu'ils voient les choses du point de vue de Dieu. Jésus-Christ voulait qu'ils puissent voir les choses du point de vue de Christ. Ça, c'est le fait que dès l'instant où notre attention se détourne de Christ, nous nous concentrons sur nous. Regardons le cas de Pierre. Allons dans le livre de Matthieu, 26, verset. Jésus-Christ lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée et il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures après lesquelles il doit en être ainsi? Jésus-Christ savait que dans toute chose, Dieu dit toujours quelque chose. De la situation dans laquelle il parle, Paul, Pierre, qui aimait et respectait Jésus-Christ profondément, lorsqu'il vint pour arrêter Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani, sa réaction émotionnelle était débordante. Qu'est-ce qu'il fit?
Il prit son épée et attaqua l'un d'entre eux. Et Jésus-Christ le chassa. Il lui rappela la raison pour laquelle il vint. Jésus-Christ vint directement vers l'homme et il pria pour lui, pour le conforter. Il dit à Pierre, remets ton épée à nouveau, là où c'était. Ne sais-tu pas que je suis venu pour faire la volonté de mon Père? C'est ce que Jésus-Christ a dit. Jésus-Christ ne demande à personne de venir et combattre pour lui. C'est que Jésus-Christ, la raison pour laquelle Jésus-Christ corrigeait Pierre, c'était pour que Pierre comprenne qu'il ne devait pas combattre pour Jésus-Christ parce que Jésus-Christ n'a pas besoin de cela. Jésus-Christ n'a jamais appelé les gens pour aller combattre des êtres humains, malgré que ces personnes n'acceptent pas le message de Christ. Jésus-Christ, son armoirie, c'est la justice. On lit dans Ephésiens 6, nous ne combattons pas nos collègues, nos êtres humains, ce ne sont pas nos ennemis. Jésus-Christ vint. L'objectif de Jésus-Christ sur la terre était de venir donner la vie et non de détruire. Ça, c'est le bon côté de l'Évangile que nous entendons tous les jours. Parce qu'il est déclaré, il n'a jamais envoyé qui que ce soit pour être condamné, mais pour être sauvé. Le message transformateur de l'Évangile de Christ à tous les croyants aujourd'hui nous offre aux êtres humains la liberté des fardeaux et nous donne la vie éternelle à ceux qui croient en sa mort et à sa résurrection. Donc, au lieu de combattre, comme Pierre l'a fait, Jésus-Christ s'avança avec compassion et guérit la personne. En perdant l'attention de qui était Jésus-Christ, ils oublièrent l'enseignement de Christ. Lorsque l'attention est brisée, l'émotion et l'association viennent, prennent le dessus. Et ça, c'est la mauvaise bataille. Si nous permettons à nos situations d'affecter notre foi, cela veut dire que nos émotions commence à se déplacer et à contrôler notre foi. À ce moment-là, nous tombons dans le piège de combattre la mauvaise bataille et à agir hors de caractère sans la foi. Regardons le cas de Jean et Jacques. Parlons de Jean et Jacques. Une autre fois où Jésus-Christ a corrigé ses disciples. Quand Jésus-Christ, dans le livre de Luc, chapitre 9, Luc chapitre 9, laissez-moi mettre cela en contexte. Nous connaissons tous historiquement que les Hébreux et les Samaritains n'avaient aucune relation. Ils étaient complètement séparés à cause des préjudices. Jésus voulait leur partager son message. Écoutons ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc, chapitre 9, au verset 51. Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent d'un bord des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean voyant cela dire, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume, comme Élie l'a fait? » Pouvez-vous imaginer ce que l'offense peut faire? Jésus se tourna et vous ne savez pas de quel genre d'esprit vous êtes animé, parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire l'humanité, mais plutôt pour la sauver. Et ils allèrent dans notre village. Vous pouvez voir, Jésus-Christ a dit, « Je ne suis pas venu pour détruire. » Mais il a accepté la décision des personnes. Il ne se s'est jamais forcé à d'autres personnes. Jésus-Christ n'a jamais forcé qui que ce soit à l'accepter ou à le recevoir. Il n'a jamais pris la décision d'aller continuer à provoquer les Samaritains. Au lieu, il a envoyé des gens en avant de lui, des messagers, pour voir leur volonté, pour voir s'ils allaient l'accepter ou pas. Quand les messagers reviennent, le Seigneur, il ne veut pas.
Au-dedans d'eux, ils étaient en colère parce qu'ils avaient le respect pour Jésus-Christ et ils réagirent par de contrôle et par émotion, et Jésus-Christ les réprimanda immédiatement. Donc, à cause de leur amour et de leur respect pour Christ, ils ne retournèrent pas. Ils voulaient appeler le feu sur eux, pouvez-vous imaginer? Donc, la Bible déclare clairement, nous devons mettre notre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ n'était pas content. Il se tourna et les réprimanda et leur a dit, de quel genre d'esprit êtes-vous animés? Jésus-Christ ne s'est jamais forcé à qui que ce soit. Et parce qu'il parta pour notre village, parce qu'il savait que le temps n'était pas encore arrivé. Dans Acte 16, au verset 7, quand Paul avait le désir d'aller en Asie pour prêcher, le Saint-Esprit l'a arrêté. Il voulait aller à Bethanie. Le Saint-Esprit l'a arrêté. Durant la nuit, il a eu un rêve d'un homme de Macédoine. Il conclut que c'était la direction qu'il devait emprunter. Dieu va où il est accepté, où les personnes sont prêtes à recevoir son message. Quelle réaction humble! Jésus-Christ quitta pour aller vers un autre village. Ça, c'est l'équilibre. L'approche équilibrée. Ce n'est pas une approche compromettante. Mais Jésus-Christ considère la volonté réelle des autres personnes, parce que la foi est une conviction personnelle qui doit jaillir du cœur de tout un chacun. Jésus-Christ veut que ses disciples le suivent. Quand plus tard dans Luc chapitre 9, il envoie les disciples pour aller ministère pour les peuples. Il leur a dit, n'entrez pas dans les maisons des Samaritains. Ce n'était pas une déclaration de rejet des Samaritains. Au lieu, Jésus-Christ savait que les Samaritains n'étaient pas encore prêts à recevoir ce message à cause des préjudices. Jésus-Christ n'a jamais forcé les Samaritains. Il a patienté pour le bon moment. Dans Jean chapitre 4, cette opportunité vint finalement à travers la femme samaritaine. Jésus-Christ s'est révélé à cette femme. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ savait qu'il se concentrait sur le corps. Il a vu la femme et lui a demandé, peux-tu me donner de l'eau à boire? La femme était choquée. Comment, toi, un juif, peux-tu me dire de me demander de l'eau? Jésus-Christ a dit, si tu savais qui te parlait, quel était le don de Dieu, je lui aurais demandé de l'eau et je te l'aurais donné une source d'eau vive. Elle a commencé à argumenter une eau vive. Jésus-Christ, progressivement, l'a mis de l'attention naturelle à l'attention spirituelle. C'est là où il s'en allait. Donc la femme a dit, es-tu plus grand que Jacob qui nous a donné ce puits? Il a commencé à argumenter. Les Juifs disent que nous devons aller à Jérusalem. Jésus-Christ n'a pas juste argumenté. Jésus-Christ lui a dit, si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Elle a dit, donne-moi de cette eau. Et Jésus-Christ lui a dit, va et appelle ton mari. Et Jésus-Christ a exposé et révélé tous les secrets de son cœur. Quand la femme écouta ce que Jésus-Christ disait, elle dit, je peux voir que vous êtes un prophète. Elle a découvert le côté prophétique de Jésus-Christ. Son attention se changea immédiatement de son attention naturelle à Jésus-Christ à l'attention de Christ. Elle devint convaincue parce qu'elle est la seule personne que Jésus-Christ à qui Jésus-Christ a dit publiquement, je suis le Messie. Lorsqu'elle était convaincue par ce qui se passait, elle a couru immédiatement au village. Et elle dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. À cause de son témoignage, les gens furent convaincus et ils vinrent à Jésus-Christ pour voir de quoi elle parlait, pour voir si ce qu'elle disait était vrai ou pas. Ça, c'est la bonne attitude. Pour examiner toutes choses. Ils vinrent, ils écoutèrent et ils furent convaincus. Et ils ont invité Jésus-Christ à rester avec eux pendant 3 jours. La vérité fondamentale concernant l'histoire de la Samaritaine est le besoin de la conviction personnelle dans l'acceptation de la vérité de Christ. Ça prend
une conscience spirituelle et une compréhension spirituelle pour enlever le voile. Jésus-Christ commença à envoyer ses disciples à aller et servir les personnes dans le besoin et les a rappelés. Il les a enseignés. Il leur a dit que dans tous les endroits où vous allez partir, vous devez premièrement les saluer. S'ils vous acceptent, peu importe ce qu'ils vous donneront, acceptez-le. Mais s'ils ne sont pas prêts à vous recevoir, alors il les a instruits de quitter et de laisser avec leur Père. C'est ce qui est juste aux yeux de Christ. Et ce qui est juste aux yeux de tout croyant. Donc, quel est le cœur du problème dans toutes ces controverses et de ces préjudices? Quelle est la leçon que le croyant doit apprendre de Jésus-Christ concernant tous ces préjudices et ces controverses? Jésus-Christ a averti tous les croyants concernant le jugement par des autres dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Nous sommes ici pour réinitialiser notre pensée, pour réinitialiser notre croyance. Matthieu, chapitre 7, verset 1. Ne jugez point afin que vous ne soyez pas jugés. Car on vous jugera à la mesure où vous jugez les autres et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-je dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Donc, qu'est-ce que le message nous dit aujourd'hui? Jésus-Christ nous avertit de ne pas juger rapidement les personnes, souvent ces personnes qui semblent nous opposer. En tant que croyants, nous savons tous que lorsque nous nous concentrons sur l'apparence humaine, nous pouvons ne pas rien voir de bon en une personne. C'est pour cela que la Samaritaine avait rejeté Jésus-Christ premièrement. Mais ça prend le discernement pour percevoir ce qui est bon à l'intérieur d'une personne. Quand la Samaritaine vint et réalisa qui était Jésus-Christ, elle le reçut. Ils le reçurent. C'est pour cela que Jésus-Christ regarde toujours au cœur, pas à l'apparence humaine. Nous, les êtres humains, nous avons cette tendance naturelle à nous concentrer sur le vase plutôt que sur Christ. Ça, c'est l'une des plus grandes tentations à laquelle font face toutes les personnes aujourd'hui, se concentrer sur l'apparence extérieure plutôt que Jésus-Christ lui-même, qui est l'objet de notre foi et la tête de l'Église. Un chrétien doit faire ce qui est juste tous les jours, même si c'est contradictoire, c'est contraire à ce qu'il veut naturellement faire. Notre réponse en tant que chrétien, en tant que croyant, aux situations compte beaucoup pour Dieu. Jésus-Christ est notre justice. En lui nous vivons, en lui nous nous déplaçons, en lui nous avons notre être. Je parle aux croyants. La seule chose que Jésus-Christ demande à tout le monde, c'est la foi en Dieu, le Père qui l'a envoyé. La foi, c'est quelque chose qui ne peut pas être forcé dans la vie des gens. Tout ce qui est fait, mais qui est fait par la force, ne vient pas de la foi. Quand Jésus-Christ n'était pas accepté, il s'en allait. Dans le livre de Marc, chapitre 5, quand Jésus-Christ vint et priait pour des personnes, beaucoup de gens venaient, il leur disait, les gens lui avaient dit, quitte notre place, quitte notre place. Il ne s'est jamais imposé à qui que ce soit. Nous sommes des agents moraux libres. Donc, nous voulons réellement apporter à notre pensée que le plus grand problème aujourd'hui, c'est une attention détournée de Christ lui-même. Ça, c'est le problème fondamental qui challenge notre foi aujourd'hui. Nous empressons les croyants à travers le monde de se concentrer sur Christ et de protéger leur cœur de l'offense. La foi est la réponse du croyant aux difficultés de la vie. Elle nous donne l'opportunité de nous rappeler
Le caractère de Christ, comme le Seigneur nous a appris dans les béatitudes. Jésus-Christ a appelé les personnes à la montagne et leur a dit les béatitudes qui reflètent le standard fondamental du caractère de Christ, le style de vie de Christ. Nous sommes appelés à être comme Jésus-Christ. Ça, c'est le plus grand style de vie. Donc, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? La Bible déclare, pour être comme Jésus-Christ, on doit être né de nouveau. Mais pour vivre comme lui, nous devons suivre ses voies. Jean chapitre 3, versets 3 à 5. Tout le monde est blessé quelque part, profondément blessé. Donc, réinitialisons notre focus et en mettant nos yeux de foi sur Jésus-Christ. Et rappelons-nous ce qu'il a dit à ses serviteurs sur la montagne concernant les béatitudes. Ça, c'est le style de vie d'un véritable chrétien qui suit Jésus-Christ. Par ses fruits, il sera reconnu. Je vais vous donner juste un exemple de la béatitude dans ces circonstances présentes. Dans Matthieu, chapitre 5, au verset 5. Oui, peux-tu le lire, s'il te plaît? Matthieu, chapitre 5, au verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Écoutez cela bien. Parmi les béatitudes, on dit « Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre ». Il parle de bénédiction au milieu de la terre dans laquelle nous vivons. Le standard de la perfection est révélé dans Jésus-Christ, dans l'attitude de Christ, envers ceux qui l'ont rejeté et ceux qui finalement l'ont condamné. Jésus-Christ, volontairement, s'est soumis à la volonté du Père et a enduré la douleur de la croix pour nous et a répondu avec pardon. Il n'est pas facilement provoqué, il est gentil, il se concentre sur Dieu, il s'est soumis à Dieu dans la prière. Je veux citer le livre de Matthieu, de rappeler ce qu'il dit. Bénis soient ceux qui se soumettent à Dieu et à sa parole et suivent ses voies et sa direction. Ils sont gentils envers tous les hommes. Tite, chapitre 3, au verset 2. Oui, peux-tu le lire? Tite, chapitre 3, verset 2. Ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Peux-je encore le lire, s'il te plaît? Il parle au cœur de ne médire de personne, de parler mal de personne, que vous soyez offensé ou pas, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Celui qui ressemble à Christ peut endurer la provocation sans en retour. Cette personne parfois reste silencieuse ou malgré que ce qui arrive est contraire à ce qu'ils veulent naturellement, mais répondent toujours de façon pacifique. La parole de Dieu est la bonne réponse. Nous ne pouvons rien dire hors de la doctrine de Christ. Le standard de Christ est notre standard. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, vous les connaîtrez par leurs fruits. Vous n'avez pas besoin de dire à quelqu'un que vous êtes chrétien. Laissez la bonté de Dieu en vous parler. Cela incorpore toutes les personnes. Donc, nous tourner vers Jésus-Christ car c'est lui qui donne la foi. Nous devons vivre pacifiquement avec tout le monde et laisser tout le jugement à Dieu.
lorsque nous retournerons là-bas, mais vivre de façon pacifique avec tout le monde, ne rejeter personne à cause d'aujourd'hui, parce que demain est un mystère. Nous avons vu comment Saul l'a fait, et par la suite il est devenu l'apôtre Paul. Que cela nous rend humbles et nous permet de nous concentrer sur Christ et de ne plus laisser nos émotions nous guider. Parce que si on continue de faire cela, nous allons être attristés. Nous devons garder la bonne attitude de garder notre foi en Christ. Et je prie que la foi de toutes les personnes ici soit ancrée en Christ, dans la parole de Dieu. Que l'Esprit de Dieu vous donnera la force pour regarder à Jésus-Christ à la croix et à endurer toutes les choses que nous devons endurer. Dans nos vies, il y aura des événements immuables. Nous l'avons dit, le message que nous avons dit avant, c'est le temps de croire dans l'agenda de Dieu. Le temps de croire, c'est le temps de faire de Dieu votre source. Merci pour votre attention, merci pour votre amour, merci pour votre prière. Nous restons en Christ, que le Seigneur soit avec votre esprit. Au nom de Jésus. Amen. Et ne tombons pas dans la tentation d'éloigner notre attention de Christ, car il est l'auteur de notre foi, et l'auteur et le finisseur de notre foi, et c'est tout concernant lui. Amen. Et concernant Jésus-Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse.